C'était donc le jour J ici à Sotchi pour l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques, la descente olympique avec un podium inédit et des Français malheureusement déçus de leur prestation. S'ils pouvaient revenir en arrière, remonter la pente et le temps. S'ils pouvaient reprendre le départ, ne serait-ce qu'une fois, pour rejouer leur partition. Mais voilà, les Jeux sont faits et nos montagnards n'ont pas trouvé le bon tempo. Guillermo Fayed, le Chamonniard, 26e à l'arrivée, soliste perdu au fond de l'orchestre. Adrien Théo, le gars de Valto, un ton au-dessous, 18e d'une descente qu'il n'a pas su interpréter. Je suis déçu parce que je ne me suis pas amusé. Et voilà, ça reste un jeu et en ski on doit se faire plaisir et le résultat passe par là. Donc j'ai réussi à faire ça sur le haut mais pas sur le milieu et voilà, c'est un peu frustrant. Malheureux, bien malheureux, Johan Claret, le grand gaillard de la Clusaz, parti sur un faux rythme, auteur d'une fausse note irréparable, un couac assourdissant. J'ai fait beaucoup d'efforts pour revenir jusqu'à où j'en suis là aujourd'hui, pour revenir ces Jeux, pour être prêt. Je pense que j'étais prêt. Après, j'étais pas dans les favoris pour faire une médaille, mais voilà, faire ça, c'est dommage. Et maintenant, il va falloir que je rebondisse sur le Super G. Et enfin, David Poisson, le bolide de Pézé-Valandry, solide choriste, mais encore trop loin de l'accord parfait. 16e d'une descente cacophonique. Tous ceux qui ont fait des médailles, vous le diront mieux que moi, mais ça change une vie. Après, c'est pas la fin du monde non plus. Je pense qu'on est encore une fois dans le coup. Le niveau est hyper serré et voilà, ça n'a pas souri, c'est tout. Un peu désaccordé, notre quatuor tricolore n'a pas su prendre la bonne mesure. Pour se consoler, il a tendu l'oreille et dégusté la flûte enchantée de Matthias Mayer, tout jeune virtuose autrichien de 23 ans, médaille d'or de cette symphonie olympique. À ses côtés, le baryton italien Christopher Innerhofer et l'alto norvégien Kjetil Jansrud. Ces trois-là ont su jouer plus juste encore que Svindal, le grand ténor du Nord, et que l'immense compositeur américain Bode Miller, grand favori relégué au 8e rang, qui n'a eu que l'amour pour se consoler.